Les négociations entre le gouvernement et les mouvements rebelles M23 restent fragiles, tiraillées entre promesses diplomatiques et réalités du terrain. Au cœur de ces contextes, les engagements de trêve, des violations persistantes et un doute croissant sur la capacité des partis à passer de mots aux actes. Depuis leur signature, plusieurs mois plus tôt, la déclaration de principe de Doha entre Kinshasa et le M23 devait être porteuse d'un nouvel élan de paix et de stabilité. Cette déclaration incluait notamment un engagement envers un cessez-le-feu permanent, la mise en place d'un mécanisme de suivi et la reprise du dialogue direct. Mais aujourd'hui, l'idéal de paix semble mis à l'épreuve. Les violations des engagements signés dans l'accord de Washington et la déclaration des principes sont régulièrement dénoncées par le gouvernement congolais. Des attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, le recrutement forcé des mineurs ou des déplacements des troupes dans des zones sensibles sont signalés dans plusieurs provinces de l'Est. Ces actes minent la confiance et retardent la concrétisation de la paix. À Doha, les négociateurs avaient affiché leur volonté d'avancer de manière franche et constructive vers la conclusion d'un cessez-le-feu effectif. Mais dans le fait, l'accord signé n'a pas la force d'un traité. Certains analystes le qualifient de déclaration des principes sans application immédiate en raison des clauses préréglées et des divergences persistantes entre les partis. Cette situation illustre les fossés entre l'aspiration à la paix et la réalité stratégique sur le terrain. La population des provinces touchées par le conflit, elle souffre de milliers de déplacés, des communautés en insécurité permanente, des villages isolés. La condition humaine est dramatiquement fragilisée. Les espoirs placés dans ces accords doivent aujourd'hui rencontrer des actions tangibles, retrait effectif des groupes armés, restitution des territoires, échange des prisonniers, garantie de sécurité pour les civils et respect des droits humains. L'international joue un rôle majeur, la médiation qatari, la pression diplomatique de l'Afrique, des institutions régionales et des acteurs extérieurs pèsent pour favoriser la mise en œuvre de l'accord. Mais une paix durable n'est pas reposée que sur la volonté sincère des parties concernées, les gouvernements congolais, le M23 et la communauté locale. Le défi est double, renforcer la crédibilité de l'État dans les zones libérées et convaincre les rebelles que la paix est plus fiable que les conflits. À ce jour, l'accord de principe entre Kinshasa et le M23 demeure une lueur d'espoir, mais son impact réel reste limité par les actes non respectés et la méfiance persistante. Le 8 octobre 2025 est une date d'attente. On observe, on presse, mais on ne voit pas encore la paix se matérialiser pleinement. Pour que la RDC retrouve la stabilité, il faudra que le mot devienne des actes et que la confiance remplace des armes. Le chemin est encore long. Dossier donc à suivre.